C'est-à-dire que la plupart des agriculteurs qui étaient sur place payaient des cotisations à l'ONF, alors que l'ONF n'a aucun droit sur le site. Et ces cotisations-là devaient servir justement à ces agriculteurs-là de pouvoir accéder plus facilement à leur site. Et depuis quelque temps, ces agriculteurs-là, n'ayant pas payé leurs cotisations parce que voyant que les travaux n'étaient pas faits au niveau des routes, et comme vous l'avez constaté, avaient arrêté de payer leurs cotisations. Et se sont alliés à nous, syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose, de façon à ce qu'on puisse résoudre le problème. Et depuis quelque temps, en fin de compte, l'ONF est venu sur site, a commencé à boucher l'accès, donc à faire des trous devant, comme vous l'avez filmé, devant les exploitations, de façon à empêcher ces agriculteurs-là d'accéder à leur site. Et ces agriculteurs-là aujourd'hui ont besoin de travailler, ont besoin d'accéder à leur gagne-pain. Et l'ONF mène une politique, on va dire, qui est au niveau de l'image bien portée, mais au niveau des actions très mal fournie. Aujourd'hui, on attend tout simplement que nous, en tant que syndicat, qu'on nous laisse légitime, qu'on nous laisse gérer avec les agriculteurs, on va dire la fonctionnalité du site, et surtout qu'on nous laisse aussi implanter des jeunes qui ont des projets pour pouvoir développer une agriculture qui serait plus adaptée à notre mode de consommation en Guadeloupe, de façon à un peu sortir de ce système de consommation, d'importation que nous avons aujourd'hui. La canne et la banane est très promotionnée en Guadeloupe, elle est subventionnée, mais contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on mange nous, Guadeloupéens aujourd'hui, ce qu'on trouve sur nos marchés, c'est les ignames, les tomates, la laitue, en fait tout ce qui est culture maraîchère, qui n'est pas du tout promotionné. La plupart des agriculteurs, quand ils commencent à fournir un travail allant de ce sens-là, comme ici à Goyave, où nous avons une terre sans chlordécone, on les encourage peut-être à faire de la banane qui apporte des problèmes de chlordécone comme on le voit aujourd'hui, qui est très problématique aujourd'hui sur notre île. Là on fait une agriculture qui est quasiment bio, sur une terre saine et qui est adaptée à notre mode de consommation. Donc on va dire que c'est une façon de produire qui est vraiment une façon guadeloupéenne de fournir une agriculture qui est adaptée à notre consommation. Un agriculteur qui aurait par exemple 10 hectares en exploitation, qui paierait quasiment près de 4 000 € annuels de cotisation pour un site qui n'est pas entretenu. Ils n'ont pas l'accès à l'eau agricole, ils n'ont aucune infrastructure et rien qui est mis en place pour pouvoir les accompagner dans leur exploitation agricole. Aujourd'hui, on trouve quand même que cela reste aberrant. La suite de l'action aujourd'hui, c'est de pouvoir placer des jeunes agriculteurs qui ont un projet, faire, on va dire, une sorte de laboratoire d'essai, de montrer par l'exemplarité et non pas par le discours politique ou quoi que ce soit, ce qu'on est capable de faire en Guadeloupe et ce qu'on est capable de produire quand on a des jeunes motivés et avec l'expérience aussi des anciens agriculteurs qui sont sur place, qui seront là pour les encadrer.